Pour ceux qui aiment les dragons, on va parler ici de toi et de ta sagesse. On te demande de définir ce qui compte le plus dans ta vie. Il faut que tu prennes le temps de trouver ce qui t'importe réellement. Réévalue, repriorise les choses, regroupe. C'est peut-être le moment de changer les lignes. Interroge-toi. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Tu sais, on te dit aussi que tu es en pleine chair, en pleine vie et en sécurité. Donc, à ton tour, il faut que tu sois le gardien, le bouclier. Il faut que tu défendes ce que tu aimes. Il faut que tu sois le protecteur. Donc ici, évalue ce qui est important dans ta vie et protège cet idéal, cette notion, cet état d'esprit. Dresse une barrière protectrice autour de toi. Affirme ton identité. Sois forte et puissante. Parce que là, j'ai l'impression, évidemment, qu'on nous parle de l'impératrice. Voilà. Au niveau de ton autre, au niveau du masculin divin, ici, nous avons le retour, sachant que au niveau de l'impératrice, ici, nous avions le chiffre 26, la protection, et on doit trouver ce qui nous importe, ce qui est important pour nous. D'accord? Ça, c'était pour l'impératrice. Je te la remontre. Elle est tellement belle. Ça, c'est pour les fans de dragons. Voilà, ceux qui aiment le monde féerique. Donc, on a le dragon ici et l'impératrice. Et au niveau de l'empereur, nous avons quoi? Nous avons le 20, le retour, suivre, regarde, je te montre comme elle est belle, suivre le courant. Donc ici, on te dit que les saisons s'enchaînent, d'accord? L'univers suit son cours. Tout change. Donc, parmi tous ces changements, il y a peut-être une seule constante, c'est ta capacité à jongler avec les événements. Ok? Donc, on te dit ici d'être de ton retour, de ton propre retour. Bondi dans la vie. Plus haut, plus que jamais, il est temps vraiment de te renouveler. Ok? Tu dois remonter sur scène et prendre les choses en main. Conquérir ton monde. D'accord? Et on te dit aussi ici, cher empereur, que tu n'as jamais été aussi fort que maintenant. On te dit aussi que après l'automne vient l'hiver, puis le printemps et aussi l'été. On te dit que tu vas te relever et tu reviendras à la vérité, à ta vérité et à ton toit profond. Médite aussi sur les saisons qui passent, les cycles, les énergies de la terre. Regarde le ciel. Repère-toi dans la nature, regarde le changement et le renouveau. Voilà, il faut vraiment que tu fasses une entrée fracassante, cher empereur. Quand tu vois ce dragon à côté de cet empereur, waouh, c'est vraiment exceptionnel. Je trouve ces cartes magnifiques. Donc là maintenant, si tu me le permets, on va regarder avec ce magnifique tarot. On reste dans les dragons, si tu veux. Voilà, hop. On va prendre peut-être pour l'impératrice et on regardera ensuite pour l'empereur. Ok? Voilà. Donc, pour mon impératrice, on nous parle ici de trouver ce qui est important pour nous, ce qui nous importe, ce qui est le plus important, tout simplement, avec le chiffre 26. Et en plus, on parle de protection. Alors, là, on y va avec le tarot de la sagesse des dragons. Le tarot de la sagesse des dragons. Ok, donc là, on y va. On va essayer d'avoir d'autres messages pour toi. Et ensuite, on va regarder pour notre cher empereur. Parce qu'on nous dit ici que l'empereur, il est dans un grand retour. Je pense ici que les empereurs, les divins masculins en tout cas, c'est sûr, un divin masculin a besoin d'entendre cette guidance. Mais on y viendra après, on va déjà regarder pour l'impératrice, ok? Donc mon impératrice, là vraiment on dirait que c'est comme si tu es en train de pondre des œufs, d'accord? Le 9 de coupe, donc tu es dans un accomplissement
total. Tu peux même carrément, j'ai envie de te dire, faire un vœu, parce qu'on te dit ici que tes rêves vont être réalisés. On peut voir aussi qu'il y a une aventure qui est en train de se préparer. On peut parler aussi de augmentation au niveau personnel dans ta vie, même au niveau de ton salaire, des récompenses à gogo, hein, d'accord? Le 9 de coupe, c'était un rêve réalisé. Et je sens bien ici comme une personne, une énergie qui a envie de faire un grand saut, hein, le saut, partir, tu vois. On voit qu'il est prêt à sauter dans le vide, là, ce dragon. Ok. Au niveau du dos de deck, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 2 de coupe qui nous parle d'un amour qui est partagé, quelque chose d'harmonieux, peut-être aussi la naissance de certains sentiments et peut-être aussi un gage d'amour. Ok? Là. Ok, donc est-ce qu'on a envie de partir à l'aventure? Est-ce qu'on a envie d'aller rejoindre quelqu'un? Est-ce qu'on a envie de voir quelqu'un? Est-ce qu'on a envie d'avoir cet empereur? On va essayer d'avoir des messages pour cette belle histoire qui se dessine sous nos yeux. Oula, regarde, tu vois? Alors, c'est très étrange parce que nous avons une nouvelle fois, ça fait quelques jours que le 6 de coupe, il sort beaucoup. Hein, donc ça, c'est un amour qui est vraiment tout mignon. C'est quelqu'un qui revient de ton passé. C'est un soulagement dans tous les soucis qui ont été compliqués. C'est comme si ça reste derrière. Et on peut quand même avoir une certaine nostalgie des souvenirs au niveau du passé ici. Ok? Mais on doit aller de l'avant. Obligatoirement. Le 6 de coupe. Le 5 de denier, alors je pense ici qu'on pouvait avoir quelques soucis financiers, mais ça va s'arranger. En fait, tous les problèmes un petit peu de cet ordre-là, ce n'est toujours que passager, d'accord? Parce qu'on peut avoir, comme un petit manque, peut-être on attend quelque chose. Il y a quelque chose qui vient du passé, une récompense peut-être. Peut-être aussi qu'on frôle, on va frôler on va frôler les difficultés et en fait, elles ne toucheront pas les difficultés. Parce que la reine de denier, regarde, je te montre, elle a vraiment beaucoup d'abondance. Et alors, la lumière est un peu gênante, mais tu vois, on voit quand même beaucoup, tu vois, je te disais pondre des œufs parce que je vois aussi une impératrice qui est vraiment dans l'abondance. Ok, ensuite la de deux coupes, comme je te disais, et on a aussi quand même malgré tout la 5 de bâton qui peut nous parler ici donc de rivalité, malheureusement, même carrément de trahison. Voilà, il peut y avoir des petits soucis, mais c'est que éphémère, d'accord? Voilà, c'est que éphémère, il faut régler ça, peut-être un peu de rivalité autour de toi, chère impératrice. Ok, on te dit ici que tu vas avoir des nouvelles et on a le 7 de bâton, le 8 de bâton, c'est comme une suite logique dans le sens où que, il faut se défendre et peut-être aussi surpasser les problèmes parce que, voilà, peut-être aussi des messages qui font pas plaisir, tu vois, ça peut vraiment être ça, on peut ressentir un petit peu ici de colère avec le 7 de bâton, mais ici on te dit que, voilà, il faut que tu prennes courage, hein, vraiment. Il y a des personnes qui sont toxiques, évidemment, mais écoute, voilà quoi, hein, tu arriveras à surpasser ça, hein, tu vois, ça c'est vraiment le genre de personne qui t'empêche d'avancer, hein, qui met tous ces bâtons dans tes roues pour que tu sois un peu bloqué. Mais regarde, ici, on te dit que tu vas réussir à t'envoler de ce souci. Ils vont rester en bas et toi, tu vas t'envoler, hein, d'accord? Donc, garde toujours la foi. Regarde, là, tu réussis véritablement à partir de cette énergie un petit peu difficile. Et puis, on a donc, comme je t'ai dit, la 5 de bâton qui va clairement avec cette énergie ou qu'il y a de la rivalité autour de toi, chère impératrice. Ce que je vois, c'est que c'est l'amour qui te passionne. C'est pour ça qu'on te dit de trouver ce qui t'importe vraiment. Et ce qui t'importe vraiment, c'est simplement ici d'être dans une harmonie dans ta vie personnelle. Et aussi au niveau du 2-6 de coupe, c'est de retrouver ta joie d'enfant, ta joie de tout ce qui est mignon en fait dans la vie. Et le fou, on te dit que voilà, il faut y aller, il faut sauter, hein, il faut sauter dans le vide.